je suis là, j'ai l'honneur d'être avec Jean-Claude Morleva. Dans quelques jours, il va se passer quelque chose de très spécial parce que vous avez gagné le prix Alma, the Astrid Lindgren Memorial Award. Qu'en pensez-vous et qu'est-ce que vous pensez sur cette cérémonie? J'en pense d'abord que c'est un événement extraordinaire pour moi, extraordinaire, tout à fait inattendu, bien sûr. Et je crois qu'il y aura pour moi un avant et un après dans ma vie. C'est une évidence. Et aussi un avant et un après dans ce que représentera la Suède pour moi, puisque c'est un prix suédois que normalement j'aurais dû aller donc, le recevoir en Suède le 31 mai, mais à cause de la situation sanitaire, ça ne se fera pas. Et ce sera en visio, en digital, hélas. Et vous avez connu déjà l'œuvre de Astrid Lindgren? Oui, alors comme beaucoup de Français, ma connaissance d'Astrid Lindgren s'est limitée à Fifi Brindacier. Mais je connaissais assez mal la personne. Et là, alors, je vous dis toute la vérité, je viens de lire sa biographie, qui est extraordinaire. J'ai appris tellement sur elle et je suis admiratif. Au-delà de son talent d'écrivain, de la grande dame qu'elle a été par son engagement, sa liberté de parole, son féminisme avant l'âge. Enfin, maintenant, c'est une grande dame. Oui, elle était extraordinaire et son œuvre vit toujours. Est-ce que vous pensez que Fifi Brindacier a une place naturelle dans notre société d'aujourd'hui? Oh, certainement, certainement, et par son impertinence, son courage, oui, sa façon de ne jamais se soumettre. Et ce qui est fabuleux pour les enfants, bien sûr, c'est qu'elle est tellement forte. Oui. Et les enfants, ils sont en permanente situation de faiblesse par rapport à nous. Comme je ne sais pas si c'est bien de les comparer, comme les animaux qui sont sous notre domination, notre domination, qui sont sous contrôle. Les enfants aussi. Et là, ils ont cette Fifi Brindacier qui vient les venger de tout et qui est capable de tout. C'est extraordinaire. Mais elle ne le fait pas avec méchanceté. Elle n'est pas méchante. Non, pas du tout. Oui. Et voilà. Donc elle rassemble en une seule petite personne tellement de belles qualités, de force, mais aussi de gentillesse. C'est un personnage inimitable. C'est ça, elle est unique, oui. Elle est unique. Oui. Et donc, nous avons appris que vous avez commencé à écrire assez tard dans votre vie. Avant, vous avez enseigné, vous avez fait beaucoup de choses dans votre vie. Mais cette relation avec les jeunes, est-ce que c'est ça que vous avez mis à écrire ou comment ça s'est passé que vous avez commencé à écrire? Alors, c'est vrai que j'ai été professeur d'allemand pendant quelques années. J'ai adoré ça. J'ai été, comme je le dis souvent, j'ai été un prof heureux. Et puis, malgré tout, au bout de quelques années d'enseignement, j'ai eu envie de faire autre chose, peut-être de plus créatif. On peut être créatif comme prof, mais il y a quand même beaucoup de contraintes. Et donc, j'ai fait du théâtre. J'ai adoré ça. J'ai fait surtout de la mise en scène. C'est ce qui m'a le plus plu dans le théâtre. Et c'est ce qui m'a amené à l'écriture. Comment ? Eh bien, c'est un ami conteur qui m'a demandé de lui écrire des contes pour qu'il les dise sur la scène. Alors je l'ai fait, et j'ai écrit 5 contes qui avaient pour vocation d'être dits et joués sur la scène. Et alors, je passe les détails, ce serait ennuyeux, qui ont finalement été publiés, qui sont devenus des albums. Et j'ai trouvé ça extraordinaire, et je me suis demandé si je ne pourrais pas écrire quelque chose de plus long, un roman. Avant, vous n'écrivez pas? Si, moi j'ai toujours écrit, mais pas pour être publié. J'ai écrit beaucoup de lettres dans ma vie, énormément de lettres. Et avant ça encore, quand j'étais à l'âge de 14 ans jusqu'à l'âge de 18 ans, j'étais dans un internat et je m'ennuyais beaucoup et j'écrivais mon journal. Et à la main? À la main, oui. Et j'ai gardé tout ça à la maison, il y en a vraiment des grandes quantités. Et après le baccalauréat, quand je suis parti, loin de chez moi, j'ai commencé à écrire des lettres. Et j'écris beaucoup de lettres en m'appliquant à ce qu'elles soient comme des cadeaux pour ceux qui allaient les lire. Le plaisir d'écrire des choses. Mais l'idée que je
pourrais un jour peut-être écrire pour être publié est venu très tard. C'est tellement présomptueux et inaccessible. Longtemps, on se dit, c'est pas pour moi. Vous avez une modestie assez grande aussi, je peux voir. Maintenant, ça fait 20 ans que vous êtes écrivain, c'est ça? Oui. Publié. C'est ça. La modestie, non. Franchement, pas plus modeste que quelqu'un d'autre, mais l'idée de devenir écrivain et d'en vivre est quelque chose de tellement impossible qu'on n'ose même pas en rêver. On se dit que c'est pas pour soi. Et même lorsque j'ai écrit 1, 2, 3, 4, 5 romans, je n'arrivais toujours pas à dire je suis écrivain. Non, j'ai attendu le 9e, je crois. C'était Le Combat d'hiver, qui a été traduit dans plein de langues, qui a eu beaucoup de prix littéraires. Et là, j'ai assumé de dire, quand on me demandait qu'est-ce que vous faites dans la vie, j'ai assumé de répondre je suis écrivain. Oui. Et maintenant, c'est la preuve aussi. Vous avez beaucoup voyagé aussi dans votre jeunesse, ou peut-être encore maintenant. C'est là où vous avez écrit les lettres, ou c'est là où vous avez pris beaucoup d'inspiration aussi. Ou c'est tout un ensemble. J'ai beaucoup voyagé, oui. Et je continue d'ailleurs, souvent maintenant en lien avec mon métier, dans les salons du livre ou dans les lycées français à l'étranger comme écrivain. J'adore voyager. Mais je ne suis pas sûr que si ça doit influencer mon écriture. Mais en fait, je suis une personne lente. C'est-à-dire, si je vais au Japon, je ne vais pas rentrer à la maison et écrire sur le Japon. Je ne sais pas faire ça. Je ne suis pas ni journaliste, ni documentariste. Je peux garder ça en moi pendant 10 ans, et puis les choses du Japon, je vais presque les oublier, en fait. Et peut-être que là, je pourrais... Oui, vous avez raconté tout à l'heure que les romans, ça évolue en écrivant. Oui. Que c'est une aventure avec chaque livre. Que vous ne faites pas un plan, un scénario en avance. C'est ça, c'est ça. C'est l'écriture qui m'entraîne. Une page entraîne la suivante, qui entraîne la suivante. C'est un petit travail de fourmi comme ça. En tout cas, je suis incapable de voir loin dans mon histoire et d'écrire un scénario. Les scénarios ne m'intéressent pas. Ils ne me font rien, les scénarios. Ça ne me parle pas. Ce qui me parle, c'est les phrases bien écrites qui font naître une émotion et qui entraînent la suite. Je procède comme ça, en tout cas. Je ne sais pas faire autrement, en fait. Merci de partager ça avec nous et bonne chance. Maintenant, le 31 mai, nous allons tous être devant l'écran pour voir quand le prix va être remis. C'est ça. Oui. Et pour m'entendre parler suédois. Oui. Mon petit speech commencera par une phrase en suédois. Je suis en train de l'apprendre par cœur. Ah, c'est très bien. Donc, il faut le faire. Et bonne chance et bienvenue en Suède. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci.